La femme devenue tempête, le retour au mariage à Séville, avant de vous plonger dans cette histoire de vengeance et de transformation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune seconde de justice. Elle est entrée à son mariage, la tête haute, talons de diamant, lèvres rouges et 2 gardes du corps l'épaulant. Un halètement a parcouru la foule. L'ex qu'il avait tenté d'humilier était méconnaissable. Il pensait pouvoir la briser, mais ce qu'aucune personne présente à ce mariage ne savait, c'était en qui elle s'était réellement transformée. Quand il s'en est rendu compte, elle avait déjà gagné. Avez-vous déjà voulu prouver à quelqu'un qu'il avait tort avec une telle véhémence que chaque nuit blanche, chaque revers, chaque cicatrice est devenue un carburant? Ceci n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire d'évolution. Restez avec moi, car la femme qui l'a abandonnée n'est pas seulement revenue plus forte, elle est revenue dangereuse. Tout le monde a un moment où le silence se transforme en histoire, où la douleur se transforme en pouvoir. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous révélons celles qu'ils ont essayé d'enterrer. Il y a 7 ans, personne ne l'aurait remarqué dans une foule. Elena Del Rio ne venait pas de la richesse, ne portait pas de marque, n'entrait pas dans les pièces comme si elle lui appartenait. Elle était le genre de femme que les gens ignoraient, non pas par manque de beauté ou de charme, mais parce qu'elle ne s'annonçait pas. Elle avait la voix douce, le cœur bon, et elle était complètement amoureuse. Et malheureusement, l'homme qu'elle aimait était le genre qui avait besoin d'une femme qui brillait bruyamment. Marco Vidal, d'un autre côté, était tout ce qu'elle n'était pas. Né dans une famille qui ne s'était jamais souciée des factures, des voitures en panne, ou de savoir si le loyer serait payé le 5. Il n'était pas seulement riche, il était raffiné. Le genre d'homme dont les chaussures étaient toujours lustrées et dont la montre coûtait plus cher que sa maison d'enfance à Triana. Il était charmant, sans effort. Les gens se penchaient quand il parlait. Elena s'est aussi penchée, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Quand ils se sont rencontrés, cela ressemblait à un conte de fées que personne ne croyait qu'il durerait. Elle travaillait à temps partiel dans le café d'une galerie d'art quand il est entré avec son entourage, tous en costume bleu marine et haut de colonne coûteuse. Mais Marco l'a remarqué, ou du moins, il a dit qu'il l'avait fait. Il lui a demandé son nom, a appris qu'elle aimait l'art et a dit que son rire était le genre de son que vous vouliez mettre en bouteille et garder. En quelques semaines, ils sortaient ensemble. En quelques mois, elle fut invitée à des dîners pour lesquels elle n'avait aucune idée de comment s'habiller. Elle a essayé, cependant. Mon Dieu, elle a essayé. Elle a souri à ses collègues, a hoché la tête lors de discussions sur le vin qu'elle ne comprenait pas. Elle a appris à marcher sur des talons qui lui donnaient des ampoules. Mais peu importe ses efforts, il y avait toujours un bourdonnement silencieux en arrière-plan, le son de ne pas tout à fait s'intégrer. Ce n'est pas qu'ils disaient quelque chose de cruel. C'était pire. Ils agissaient comme si elle n'était pas là, comme si elle était un marque-place, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Et, lentement, Marco a commencé à la traiter de la même manière. L'homme qui lui apportait autrefois des carnets de croquis et laissait des notes dans les poches de sa veste est devenu quelqu'un qui annulait des dîners à la dernière minute et lui disait d'essayer d'avoir l'air un peu plus raffiné avant les événements. Elle pouvait le sentir, la distance, le changement. Il l'embrassait toujours sur le front, mais il a cessé de lui prendre la main en public. Il l'appelait toujours chérie, mais avec le ton décontracté et désinvolte que vous utiliseriez pour une plante d'intérieur. Cela aurait dû être son premier vrai signal. Le ton, pas les mots. Ceux-ci venaient encore enrobés d'une fausse affection, mais
la façon dont il résonnait à son oreille. Creux, pressé, comme quelqu'un qui dit ce qu'il est censé dire, pas ce qu'il ressent. Mais Elena essayait de s'accrocher à un fantasme depuis trop longtemps. Et le fantasme a une façon cruelle de vous obscurcir la vue jusqu'à ce que vous ne sachiez plus la différence entre l'affection et l'habitude. Alors quand Marcos s'est agenouillé sous un cerisier en fleurs dans le parc de Maria Luisa de Séville, oui, ce genre de demande en mariage, elle s'est dit que c'était réel. Son cœur a dit oui avant que son cerveau ne puisse même le traiter. Elle a pleuré. Il a souri. Les touristes ont applaudi. Quelque part entre sa pochette et la bague de 2 carats, elle a cru qu'il était sincère. Malgré les fissures croissantes dans leur relation, cela signifiait permanence, amour, peut-être même rédemption. Elle n'a jamais imaginé qu'elle était utilisée comme une pièce de transition. Quelque chose de joli à encadrer pendant un certain temps avant qu'il ne trouve ce qui correspondait réellement à son image soigneusement sélectionnée. Les photos de fiançailles sont venues ensuite. Elle dans une simple robe crème et lui dans un costume bleu marine qui semblait avoir été fait sur mesure par des anges. Ils ont posé pour les caméras comme la royauté. Elle était légèrement derrière lui sur chaque cliché. À l'époque, elle pensait que ce n'était que la direction du photographe. Plus tard, elle a réalisé que c'était une métaphore. 2 mois plus tard, elle était au travail, au milieu d'un café au lait qu'elle ne pouvait pas se permettre, lorsque son téléphone a explosé de notifications, de messages d'amis, de mentions Instagram. D'une manière ou d'une autre, son nom était Tendance. Ses doigts tremblèrent en ouvrant l'article. Le PDG d'Oro, Marco Vidal, confirme sa rupture avec sa fiancée Elena Rios. Il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu de conversation. Juste une déclaration publique, élaborée par son équipe de relations publiques. 4 phrases. Dommage maximum. Nous restons des amis proches. Nous nous souhaitons le meilleur. Nos chemins ont pris des directions différentes. Elle a relu l'article 3 fois, attendant que son cerveau rattrape la trahison. Pas de message de Marco, pas d'explication. Juste le silence et un communiqué de presse soigneusement emballé, l'effaçant de sa vie. Ils avaient été amoureux, ou du moins, elle l'avait été, et maintenant, elle n'était plus qu'un point dans un article de presse. Son téléphone a vibré à nouveau. Une photo. Cette fois, il était à une fête, sur un toit terrasse. Verre à la main, le bras autour d'une femme qu'Elena a reconnue. Un mannequin, bien sûr. La même qui n'était qu'une amie quand Elena l'avait interrogée à son sujet 2 semaines auparavant. Les commentaires étaient brutaux. Certains compatissants. La plupart ne l'étaient pas. Mise à niveau, a écrit une personne. Aurait-elle dû le voir venir, a dit un autre. Elle n'a jamais appartenu à son monde. Celui-là a fait le plus mal parce qu'au fond, Elena l'avait toujours craint, qu'elle n'appartenait pas, que peu importe à quel point elle essayait de suivre le rythme, de s'adapter, de se fondre dans la masse, elle ne serait toujours qu'une visiteuse dans son petit univers d'élite. Elle s'était pliée en 1000 morceaux pour essayer d'être suffisante. Et maintenant, elle était jetée comme la mauvaise pièce de puzzle. Alors elle a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle s'est débranchée. Elle a supprimé les applications. Elle a tout annulé. Elle a déménagé de leur appartement. Son appartement, en fait, est dans un studio de la taille d'une boîte à chaussures qui sentait la poussière et le désespoir. Elle s'est coupé les cheveux. Elle les a teints enfoncés. Elle s'est regardée dans le miroir en essayant de retrouver la version d'elle qui existait avant lui. Mais elle ne l'a pas pu. Cette version était partie.
À sa place se tenait quelqu'un d'inconnu, quelqu'un de brut et de colère et de profondément éveillé. Elle avait aimé aveuglément, et maintenant, ses yeux étaient ouverts. Marco lui avait donné un cours intensif sur la cruauté, enveloppée de charme, et en perdant tout, elle était sur le point d'apprendre ce que signifiait construire à partir de rien. Elle était sur le point de devenir quelqu'un que personne, surtout pas Marco, ne verrait venir. Question d'interaction. Imaginez que vous êtes Elena. Auriez-vous posté une citation cryptique ou seriez-vous resté dans le silence complet? Votre réponse en dit long sur votre pouvoir. Commentez, la fille. Après Elena. Parce que bien sûr, il y en avait une, n'est-ce pas? À peine 6 semaines après que le communiqué de presse a fait exploser la vie d'Elena, Marco a été photographié à nouveau. Cette fois sur une plage des îles Canaries. Ciel clair, eau turquoise, 2 verres de vin et une femme avec des jambes comme des projecteurs de piste et des pommettes assez tranchantes pour couper la dignité d'Elena. Le mannequin. La même dont Elena avait été avertie. La même qui apparaissait nonchalamment aux événements de Marco. Riant un peu trop fort à ses blagues et faisant semblant de ne pas remarquer Elena debout à côté de lui. Maintenant, elle était à son bras. Sur ses photos, Marco semblait libre, ni triste, ni désolé, juste plus léger, comme quelqu'un qui avait finalement pris la bonne décision. Et pour les tabloïds, l'histoire s'est pratiquement écrite toute seule. Célibataire milliardaire, largue sa modeste fiancée pour une mannequin glamour. Le tête de couple puissant. Les likes ont afflué. Les commentaires ont débordé. Elena a regardé tout cela en silence. Elle ne cherchait pas à regarder par haine. Du moins, pas au début. Mais parfois, la douleur vous pousse à suivre de près la chose même qui vous a brisé. Comme gratter une ecchymose pour s'assurer qu'elle fait toujours mal. Et ça faisait mal. Le pire, c'est que la nouvelle fille était époustouflante. Le genre d'époustouflant qui faisait que les gens s'arrêtaient en plein défilement et disaient « Wow !» Elle bougeait comme si elle savait qu'on la regardait toujours. Et Elena n'avait jamais appris à agir de cette façon. Elle s'était toujours guidée par le cœur, pas par le spectacle, par la vulnérabilité, pas par les angles. Mais Marco ne voulait pas d'un cœur. Il voulait un spectacle. Les fiançailles sont arrivées rapidement. Publiques, bien sûr. Une demande en mariage sur un toit au coucher du soleil, au Métropole Parasol. Des prises de drone. Du jazz doux en arrière-plan. Elena a regardé la vidéo une seule fois. C'était suffisant. Il a donné à cette femme les fiançailles dont Elena avait rêvé, le genre qu'il prétendait ne pas être son style. C'est drôle comme la bonne image change tout. Maintenant, faites une pause d'1 seconde. Imaginez être Elena en ce moment. Vous vengerez-vous? Publierez-vous des citations cryptiques sur la croissance et la trahison? Peut-être twitterez-vous votre douleur jusqu'à ce que les gens commencent à demander si vous allez bien. Elena n'a rien fait de tout cela. Elle a disparu. Plus de messages, plus de photos taguées. Elle a même changé de numéro. C'était comme si elle s'était évaporée de la planète. Et pour la plupart des gens, y compris Marco, c'est ce qui s'est passé. Le monde pensait qu'elle n'était qu'un autre cœur brisé, laissé dans le sillage étincelant d'un milliardaire. Ils ont supposé qu'elle reviendrait à son ancienne vie, pleurerait dans des verres de vin avec ses amis. Peut-être ferait-elle un blog sur le chagrin d'amour et la guérison. Mais Elena avait autre chose en tête. Elle n'a pas disparu parce qu'elle était détruite. Elle a disparu parce qu'elle se reconstruisait. Et on ne peut pas poser de nouvelles fondations avec tout le monde qui regarde vos décombres. Elle savait que si elle restait,
Elle serait définie par cette relation pour toujours. La fille que Marco a quittée. La fiancée qu'il a abandonnée. Et Elena, elle, n'allait jamais être la morale de l'histoire de quelqu'un. Elle a emballé le peu qu'elle avait. Quelques vêtements, un carnet de croquis, de vieux livres, et elle a déménagé à l'autre bout du monde. Elle n'a dit à personne où. Elle a juste laissé une seule note pour la seule amie en qui elle avait confiance. Une seule ligne griffonnée à l'encre. « J'ai besoin de devenir quelqu'un d'autre maintenant. Je te retrouverai quand je serai prête. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà tellement perdu que vous ne vous souciez plus de ce que les gens pensent de vous? Parce que c'est là que commence le vrai pouvoir, non pas dans les applaudissements, mais dans le silence. Elena n'avait pas d'abonnés qui regardaient son voyage, pas de sponsors, pas de commentaires de pitié d'étrangers. Juste une faim, une rage tranquille, un feu constant qui brûlait sous sa peau. Elle a accepté des emplois en dessous de son niveau de compétence. Elle a nettoyé des sols, servi des tables, lu des livres d'affaires pendant sa pause. Elle a regardé des cours en ligne, comme si sa vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Elle construisait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, ni la renommée, ni la beauté. Quelque chose de réel. Dans un petit appartement avec des carreaux fissurés et sans chauffage à Lisbonne, elle a lancé sa première idée. Une petite start-up. Maladroite. Imparfaite. Mais la sienne. Elle restait éveillée jusqu'à 3 heures du matin, la plupart des nuits, essayant de coder. Lissant jusqu'à ce que ses yeux se brouillent, écrivant des plans d'affaires sur des serviettes, car elle ne pouvait pas se permettre une imprimante. Personne ne l'a encouragée. Personne n'a applaudi. Mais elle a continué. Parce que quand le monde écrit votre nécrologie trop tôt, vous avez 2 options. Soit vivre selon elle, soit revenir d'entre les morts. Et Elena se préparait pour la résurrection, 5 ans après le mois du communiqué de presse. Elena venait de terminer une réunion de présentation quand il est arrivé. Simple, élégant, arrogant. Une enveloppe blanche avec une bordure dorée et son nom complet gravé comme de la royauté. Il n'y avait pas d'expéditeur écrit à l'extérieur. Mais le poids dans ses mains lui a dit exactement de qui il s'agissait, avant même qu'elle ne rompe le seau. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle savait déjà que c'était un piège enveloppé dans du papier à lettres formelles. Et il était là. Une invitation de mariage. Marco Vidal et Selena de la Vega ont le plaisir de vous inviter à célébrer le début de leur pour toujours. Elena regarda les mots comme si c'était une blague, comme si elle clignait des yeux assez longtemps. L'encre allait baver et révéler la clé. Mais à la place, sous le duvet pseudo-poétique et les détails de la destination, il y avait une seule note écrite à la main au stylo qui lui retourna l'estomac. « S'il te plaît, viens, cela signifiera beaucoup pour moi. » L'audace. L'audace pure, aveuglante et taillée dans le marbre. Après tout, après l'avoir fantomatisée avec un communiqué de presse, après avoir proposé à une autre femme en public, après l'avoir effacée comme si elle n'avait jamais compté. Il voulait qu'elle soit témoin de son mariage avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour la clôture? Pour le sport? Ou peut-être, juste peut-être, parce qu'il supposait qu'elle était toujours cette fille tranquille et facilement jetée qui était autrefois dans son ombre, reconnaissante d'être simplement incluse dans la pièce. Mais voici le problème. Cette fille était partie. Il y a longtemps. À sa place se dressait une femme qui possédait maintenant son nom, qui avait construit quelque chose à partir des cendres de ce chagrin d'amour. Sa start-up prospérait. Son identité solide. Sa confiance n'était plus empruntée à l'homme à ses côtés,
mais cousu de chaque nuit difficile et de chaque triomphe solitaire pour lesquels elle s'était battue en silence. Helena n'a pas pleuré. Elle n'a pas maudit. Elle ne s'est même pas sentie amère. Ce qu'elle a ressenti, curieusement, c'était de la clarté et quelque chose de plus tranchant en dessous. Opportunité. Elle relut l'invitation, plus lentement cette fois. Mariage à destination. Finca côtière à Majorque, vignoble privé, code vestimentaire, formel. Elle sourit avec suffisance. Bien sûr, c'était un vignoble. Marco aimait toujours répéter ses plus grands succès. Pendant un bref instant, Helena a envisagé de refuser. Mais ensuite, elle a pensé à autre chose. Quelque chose de plus profond que la vengeance ou la nostalgie. Elle a pensé à se réapproprier l'histoire, entrer dans une pièce remplie de gens qui l'avaient autrefois rejeté et les laisser voir exactement ce qu'ils avaient manqué. Elle n'était plus l'accompagnatrice, elle était la tête d'affiche. Et que personne ne s'y trompe, elle ne prévoyait pas d'arriver en silence. Le retour inoubliable. Le jour du mariage s'est levé, chaud et doré, comme si l'univers avait envoyé le soleil comme une offrande de paix. Le domaine côtier vibrait de l'énergie d'une production à 1 million d'euros. Parce que c'était exactement ce que c'était. Les traiteurs glissaient comme une horloge. Les musiciens répétaient la 5e réécriture d'une chanson d'amour décontractée. Stylistes, planificateurs, responsables des relations publiques, tous se déplaçaient avec un calme forcé, masquant la panique derrière des porte-blocs et des shots d'espresso. La presse était arrivée des heures auparavant, complétant l'illusion d'exclusivité. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un événement médiatique. Des drones tournaient comme des vautours paresseux. Des caméras bordaient l'entrée de la propriété. Et les photographes polissaient leurs objectifs comme s'ils allaient photographier la royauté. Et d'une certaine manière, ils l'étaient. Marco Vidal, l'enfant prodige de la technologie devenu investisseur milliardaire, épousait Selena de la Vega, mannequin, philanthrope et héritière de l'empire du design de la Vega. C'était le genre d'union que les tabloïds adoraient. Beauté, richesse, héritage. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. Mais l'histoire que tout le monde était venu raconter n'était pas celle qui allait se dérouler. Car juste après midi, alors que les invités buvaient encore du champagne et murmuraient parmi les tissus de créateurs, le bourdonnement a changé. Une seule voiture noire s'est arrêtée. Pas d'entourage. Pas d'alerte presse. Juste un véhicule élégant et silencieux qui murmurait le pouvoir sans le crier. Les portes se sont ouvertes et Helena en est sortie. Et pendant un moment, tout s'est arrêté. Même la brise a semblé retenir son souffle, car elle ne ressemblait pas à une femme qui se présentait pour voir son ex se marier. Elle ressemblait à une femme qui avait déjà gagné. Elle portait une robe bleu nuit qui caressait le sol et sculptait sa silhouette comme une sculpture. Les cheveux relevés en un chignon bas qui disait « chic », sans mendier l'approbation. La peau rayonnante, non pas de maquillage, mais de liberté. Ce rare genre d'éclat que l'on n'obtient que lorsque vous n'avez besoin de la permission de personne pour briller. La presse s'est immédiatement tournée. Les caméras ont crépité comme des feux d'artifice. Qui est-ce? Elle n'était pas sur la liste. Attendez. C'est Helena? Helena. Helena. Marco, debout en haut des marches du jardin près de l'hôtel, a tout capté. Il s'est tourné. Il a regardé. Il s'est figé. Pendant 10 secondes complètes, il a oublié de respirer. Car la fille qu'il avait laissée derrière lui, celle qu'il avait rejetée, diminuée
et jeté comme un manteau de saison. Venait d'entrer à son mariage, ressemblant à sa conséquence. Mais Elena n'a pas bronché. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a souri poliment une fois et s'est dirigée le long de l'allée de marbre, comme si elle lui appartenait. Et à bien des égards, c'était le cas, car sa présence a volé l'air de la cérémonie. Son silence est devenu la nouvelle musique. Son histoire, que personne dans cet espace ne connaissait complètement, était soudainement devenue la chose la plus bruyante de la pièce. Elle a pris place près de l'avant, les jambes croisées, le menton haut, ni provocateur, ni arrogant, mais complet. Selena l'a vu aussi, et à son crédit, elle n'a pas réagi, pas visiblement. Mais ses yeux ont clignoté, sa posture a changé, et quiconque regardait de près pouvait s'en rendre compte. Elle l'a senti. La mariée savait que l'ex n'était pas juste une note de bas de page. Elle était l'ombre qui n'avait jamais vraiment quitté l'histoire. Et puis, comme si l'univers attendait le moment le plus cinématographique, la musique s'est intensifiée. La cérémonie a commencé. Un silence s'est installé. Marco a redressé sa cravate. Selena s'est avancée, dentelle et diamant. Mais les caméras ont continué à dévier vers Elena, vers la femme dont le nom avait été effacé de la vie de Marco, mais dont la présence réécrivait maintenant la fin de leur journée parfaite. Et si vous regardez ceci en pensant « Qu'aurais-je fait ?» Voici une meilleure question. Que dirait-il si vous entriez comme Elena l'a fait? Partagez votre emoji de pouvoir dans les commentaires. Marco a essayé de le cacher. Il a ri trop fort au discours de son témoin. Il a évité le contact visuel avec elle pendant le dîner. Mais sa fiancée, Selena, l'a remarqué. Les femmes le font toujours. Parce que Selena n'était pas idiote. Vaniteuse, peut-être. Mais stupide. Pas du tout. Elle s'est penchée une fois pendant la nuit et a chuchoté quelque chose de cinglant à l'oreille de Marco. Il a tressailli. Elle n'a pas ri. Et Elena a tout vu de l'autre côté de la pièce. Le même empire que Marco pensait avoir construit sans elle s'effondrait. Et elle n'a pas eu à lever le petit doigt. Parce que parfois, le plus grand pouvoir n'est pas ce que vous faites. C'est ce que votre absence leur a fait. Et c'est ce qui rendait cela si délicieux. Parce que pendant qu'ils trinquaient avec des coupes de champagne et échangeaient des vœux choisis sous des lustres et des arches florales, Elena n'a pas eu besoin de dire un mot pour réécrire l'intégralité du récit. Elle était l'histoire maintenant. Non pas comme l'ex abandonné, non pas comme la fille laissée pour compte, mais comme celle qui a disparu, s'est transformée et est revenue intouchable. Le pouvoir par l'élection silencieuse. Elle s'était évanouie dans un monde où personne ne s'attendait à ce qu'elle survive, encore moins qu'elle prospère. Quand elle est partie, elle n'a pas seulement déménagé d'appartement, elle a changé de pays. Elle a déménagé à Lisbonne avec rien de plus que 2 valises et un esprit meurtri. Sans plan, sans confort, sans applaudissements, juste un vœu pour elle-même. Je ne me rétrécirai plus jamais pour m'intégrer dans le monde de quelqu'un. Elle s'est inscrite à un bootcamp de codage, non pas parce qu'elle voulait être à la mode, mais parce qu'elle en avait fini de demander aux hommes de construire des choses pour elle. Elle voulait comprendre comment le monde fonctionnait derrière le rideau. Elle a appris vite. Elle a étudié comme si sa respiration en dépendait. À la fin de la première année, elle a lancé son premier produit numérique. Il a échoué lamentablement. La plupart des gens se seraient arrêtés là, mais Elena n'était plus la plupart des gens. Elle a enterré la honte. Elle a ramassé les débris et a recommencé. Silencieusement. Féroce. Sans fête de start-up. Sans publication LinkedIn. Juste du travail. Implacable. Peu attrayant. 100 jours de congé. Elle a appris à pitcher, à lever des fonds,
à posséder des salles remplies d'hommes qui ne s'attendaient pas à ce qu'elle sache ce que signifiait un tour de table. Et voilà. À la 4e année, elle était la plus jeune fondatrice de technologie en Europe à décrocher un tour de financement de Série A de 10 millions d'euros. La fille qui pleurait autrefois jusqu'à s'endormir à cause d'un homme qui la faisait se sentir petite était maintenant sur le radar de Forbes, avait une liste d'attente d'investisseurs mendiants pour entrer dans son prochain tour et une équipe de 80 employés qui se tournaient vers sa vision. Et pourtant, elle n'a rien dit à personne de son passé. Pas de message tape à l'œil, pas de selfie de revanche. Elle vivait son retour. Marco s'est tourné vers elle, tandis que l'officiant continuait, comme quelqu'un qui regarde un frisson soudain dans l'air. Ses lèvres se sont courbées en ce sourire caractéristique. Charmant, contrôlé, répété. Le même sourire qu'il utilisait lors des interviews, lors des réunions d'investisseurs. « Je suis content que tu sois venu », a-t-il dit à voix basse. Mais quelque chose dans ses yeux s'est brisé. Elle a vu la peur, la légère panique déguisée en curiosité. Marco s'effondrait intérieurement, tandis que le monde lui souriait, comme si c'était le meilleur jour de sa vie. Mais ce n'était pas le cas, car à 20 mètres de là se tenait son plus grand regret. Vêtu de confiance comme une couronne, Marco a d'abord détourné le regard. Et c'est comme ça que vous le savez, parce qu'un homme qui s'éloigne de l'or en pensant que c'est du gravier tressaille toujours quand il réalise qu'il s'est trompé. L'officiant a demandé les anneaux. Marco est resté vide. Son témoin l'a doucement poussé, le ramenant à l'instant. Mais l'esprit de Marco n'était plus au mariage. Il avait violemment sauté en arrière à ce jour où il a dit à Elena qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Et maintenant, la voilà, légère, intouchable, debout dans un monde qu'elle a construit. Il a dégluti. Selena a remarqué que son sourire a vacillé pendant un moment. Elena, elle n'a jamais bougé, parce que quand vous êtes celle qui a été laissée pour compte, jetée, sous-estimée, vous n'avez pas besoin de vengeance. Parfois, votre présence est la vengeance la plus bruyante de toutes. Le discours qui a changé l'histoire. Le banquet du dîner a eu lieu dans un patio au toit de verre, baigné de lumière féerique et de suffisance. C'était l'endroit où les réputations étaient gérées. Le vrai spectacle venait de commencer. Selena s'est levée avec grâce. Sa voix, adoucie par le champagne et la stratégie, a retenti clairement. Nous voulons juste remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Cela signifie beaucoup de célébrer avec des amis, de la famille et ceux qui ont joué des rôles importants dans le voyage de Marco. Puis, elle a regardé directement Elena. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir son ex ici, a-t-elle dit avec un sourire parfait. Il faut du courage pour se présenter. Il était là, un poignard sucré trempé dans l'étiquette, vêtu de courtoisie, mais assez tranchant pour faire saigner l'ego. La salle est devenue silencieuse. Elena s'est penchée et s'est levée, ni pressée, ni nerveuse. Elle a marché vers le microphone avec une grâce qui semblait répéter, mais ce n'était pas le cas. Elle l'avait mérité. Chaque pas était un tonnerre silencieux. Elle n'avait pas l'intention de parler. Elle a commencé. Sa voix tranquille, mais trempée d'acier. Mais puisque j'ai été honoré, je dirai quelques mots. Le sourire de Selena s'est figé. Marco et moi étions des personnes très différentes il y a 5 ans, et je crois que nous pensions tous les deux savoir ce qu'était l'amour. Mais la vérité est que parfois, l'amour ne se termine pas. Il évolue simplement en leçons, en limites, dans le genre de silence qui vous en apprend plus que les mots. Quelqu'un à l'arrière a murmuré de manière audible. « Bon sang,
Quand Marco a mis fin aux choses, j'ai pensé que j'avais tout perdu. Mon avenir, ma valeur, ma voix. Mais il s'avère que ce que j'ai perdu n'était que l'écho de qui je pensais devoir être. Elle a fait une pause. Et ce que j'ai gagné, c'est moi. À la mariée, a continué Elena, levant son verre. J'espère que votre amour sera gentil, et pour tous les autres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas le règlement de compte, c'est de devenir intouchable. La salle a explosé. Hurrahs, murmures, un silence stupéfait enveloppé d'applaudissements. Selena a posé sa coupe. Marco, il n'a pas cligné des yeux pendant 5 secondes complètes. Question. Si vous aviez une chance de dire votre vérité devant tous ceux qui ont douté de vous, quelle serait votre phrase choc? Laissez-la dans les commentaires. Marco et moi étions très différents, a dit Elena, sa voix résonnant doucement sous le toit de verre. Et je crois que quelqu'un ici pensait que je n'étais pas suffisante, que je n'appartenais pas, que je n'avais pas de nom. Elle a laissé la phrase planer assez longtemps pour que Marco tressaille. Mais les noms ne sont pas hérités, ils sont construits. Et aujourd'hui, c'est le nom derrière l'entreprise technologique qui a financé ce lieu de mariage même. Des allaitements étouffés, amortis et aigus ont rebondi autour du jardin, comme du verre se brisant sur du marbre. Même la posture confiante de Selena a vacillé. Elle s'est tournée vers Marco lentement, comme si elle voyait un fantôme à travers sa lune de miel. Il a repris son souffle. Stellara, le nom de la plateforme d'IA qui révolutionnait les startups fondées par des femmes. Elena avait créé le nom en mélangeant le sien avec Aurora, la lumière qui apparaît après l'obscurité. Et maintenant, elle éclairait littéralement le mariage le plus cher qu'il ait jamais organisé. Il ne le savait pas, il ne l'a jamais su, parce que quand il l'a quittée, elle n'avait qu'un iPhone fissuré et une petite somme sur son compte. Il pensait qu'elle ramperait, disparaîtrait, se contenterait. Mais elle a construit une échelle avec chaque nuit sans sommeil, chaque client qui l'a fantomatisé, chaque investisseur qui l'a qualifié de trop émotive. Et maintenant, son nom était cousu dans le contrat de ce lieu même. « C'est drôle », a-t-elle dit, balayant les visages stupéfaits. « Quand on vous dit que vous n'appartenez pas quelque part, vous commencez à créer des espaces où vous appartenez. Et pour que ce soit clair, a-t-elle ajouté, douce mais ferme, parfois, être sous-estimé est la chose la plus puissante qui puisse vous arriver. Car au moment où ils vous voient arriver, vous êtes déjà dans la pièce qu'ils ont construite sans vous. J'ai pensé que, puisque je l'ai payé, a-t-elle dit, regardant Selena et Marco, je me présenterai, honnêtement, sincère, une réaction collective de tout le corps, le son que les gens font lorsque leurs scénarios internes sont réécrits. J'ai payé pour le terrain sur lequel se trouve ce lieu, a-t-elle dit, tranquille, l'équipe de conception, la configuration technologique, la société de restauration. J'ai acquis 5 des fournisseurs utilisés ici via mon réseau de portefeuille. Alors oui, j'ai payé pour ce mariage indirectement, mais intentionnellement. Et puis, elle a dit la phrase qui serait citée dans des milliers de vidéos TikTok. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez vous permettre quand vous arrêtez de courir après des gens qui ne voient pas votre valeur. Le murmure final s'est répandu dans la pièce. Le cousin aîné, qui pensait être discret, avait cherché sur Google, et soudain les murmures se sont transformés en chuchotements, car la société d'Elena, Stellara, n'a pas seulement financé le lieu, elle avait récemment acquis la chaîne d'hôtels de luxe que la famille de Marco avait mis des décennies à construire. Oui, cette chaîne, le joyau de la famille qu'il devait hériter. Elena était entrée avec une offre silencieuse via 7 holdings différents. Selena a pâli. Marco a cligné des yeux.
Je ne suis pas venu ici pour gâcher un mariage, a dit Elena, se tournant vers la foule. Je suis venu parce que pendant des années, j'ai pensé que je devais m'expliquer. Mais vous ne devez pas d'explication aux gens qui ne vous applaudissaient que lorsque vous étiez silencieuse. Je ne suis pas ici pour récupérer un homme. Je suis ici pour me récupérer moi-même. Et dans le jardin sous les cerisiers en fleurs, le même endroit où il s'est agenouillé, il a enfin vu la vérité. Tu as construit un empire, a murmuré Marco, la voix brisée. Sans moi. Non, Marco, je l'ai construit à cause de toi, ou peut-être malgré toi. J'essaie toujours de comprendre, a dit Elena. J'ai fait des erreurs, a-t-il dit, la voix se cassant. J'ai laissé la peur me guider, les attentes, mon image. Mais, Elena, je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai arrêté de penser à toi il y a des années, a dit Elena gentiment. Non par colère, mais par survie. Et vous savez quoi? C'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle a quitté le mariage, non pas en triomphe, mais avec grâce, comme quelqu'un qui avait déjà pardonné. Non pas pour son bien, mais pour le sien. Conclusion. La paix est la vraie vengeance. Chers amis, c'est le vrai pouvoir. Non pas la vengeance, non pas les applaudissements, mais la paix tranquille et indéniable d'une femme qui a récupéré son récit et n'a besoin de la permission de personne pour continuer à l'écrire. Elena nous rappelle que la plupart d'entre nous n'entreront pas dans un mariage que nous avons payé. Mais nous aurons tous notre moment. Il viendra quand vous obtiendrez cet emploi, quand vous franchirez la porte de votre propre appartement, quand vous vous assiérez en face de quelqu'un qui a dit que vous n'étiez pas prêt et que vous ne ressentirez plus le besoin de prouver qu'il avait tort, parce que vous l'avez déjà prouvé à vous-même. C'est votre moment, Elena. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique. C'est intentionnel. C'est la paix qui s'installe dans votre poitrine quand vous réalisez que vous êtes devenu la personne que vous attendiez que quelqu'un d'autre valide. Pression. Question finale. Quel est le moment, maman Elena, que vous construisez en secret? Quelle version de vous-même est en train de charger en ce moment? Partagez votre emoji de force dans les commentaires. Votre histoire compte. Votre transformation est la vraie victoire. Vous n'avez pas à précipiter l'évolution. Continuez simplement en silence et laissez votre croissance être la chose la plus bruyante de la pièce quand le moment sera venu. Si cette histoire vous a inspiré, aimez. Abonnez-vous pour plus d'histoires de transformation. À la prochaine. L'épilogue de Majorque. Ce qui s'est passé après le toast. Avant de continuer, un dernier rappel. Si vous avez aimé la vengeance tranquille d'Elena, aimez-le maintenant. La lueur du lundi matin. Le soleil de Majorque. Le lendemain matin n'a pas été indulgent. Alors que le domaine côtier sentait encore le jasmin fané et le champagne coûteux, la lune de miel de Marco Vidal et Selena de la Vega avait déjà commencé par une gueule de bois brutale. La connaissance. Marco s'est réveillé dans une suite qui, à son horreur, savait maintenant qu'elle appartenait indirectement à son ex-fiancé. La pièce était silencieuse. Mais l'esprit de Marco était un tourbillon. Non pas à cause des vœux qu'il avait rompus, mais à cause de l'empire qu'il avait sous-estimé. Selena n'était pas à ses côtés. Il l'a trouvée sur le balcon, non pas admirant la Méditerranée, mais au téléphone. Sa voix tendue et glaciale. « Oui, père, l'accord a été signé hier soir. » « Non, ce n'est pas une blague. La compagnie mère. » Marco l'a regardé, non comme son mari, mais comme un témoin. Selena a mis fin à l'appel. Le silence entre eux n'était pas celui des jeunes mariés. C'était le son d'une évaluation d'entreprise. « L'hôtel, a dit Marco, la voix nouée.
La chaîne est partie. Selena a hoché la tête, un masque professionnel en place. Pas parti. À qui? Elle a fait une pause. L'offre silencieuse d'Elena Del Rio, via un fonds d'investissement à Lisbonne. Elle a joué à la longue distance. Nous ne l'avons jamais vue venir. Pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose? A exigé Marco. Tes contacts? Nos contacts ont regardé les mauvais rapports, l'a coupé Selena. Et ton ex a joué un jeu plus intelligent que nous tous. Elle n'est pas une reine du drame, Marco. Elle est une stratège. Hier soir, il n'arrivait pas à se faire à la pensée qu'il avait célébré son mariage, financé par la femme qui l'avait humilié. C'était une démonstration de force. Elle n'est pas venue pour gâcher un mariage. Elle est venue pour récupérer un héritage. Il a reculé. Nous devrions appeler les avocats. Selena a souri, mais c'était froid, sans joie. Ne t'inquiète pas, Marco. J'ai déjà pris les dispositions. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Une glace qu'il n'avait jamais vue. Elle n'était plus la mannequin pétillante. Elle était une héritière en guerre. « Tu as parlé à ton père ?» a-t-il demandé. « Bien sûr », a-t-elle répondu, se tournant vers lui. Il est tout à fait d'accord. Elle a fait un pas de plus. « Tu te souviens du contrat prénuptial ?» Marco a tressailli. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Il l'avait rédigé. Long et sévère, conçu pour le protéger en cas de divorce. Quoi à propos de celui-ci? Il y a une clause, a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Une petite chose que mon avocat a ajoutée. Si l'une ou l'autre des parties fait preuve d'une mauvaise gestion significative d'un actif familial dans les 90 jours suivant le mariage, ou omette de divulguer une acquisition qui a un impact sur l'image de marque de la famille de la Vega, le contrat peut être dissous avec une pénalité minimale. Elle a fait un pas de plus. Elle était maintenant à quelques centimètres de lui. La perte de ta chaîne hôtelière au profit de ton ex est une mauvaise gestion, et ne pas m'avoir informé de la menace. Elle n'avait pas l'air en colère. Juste finale. Tu es le seul à avoir besoin d'appeler un avocat, Marco. Marco a fixé le vide. Il avait essayé de se débarrasser d'Elena avec un communiqué de presse. Et maintenant, sa propre obsession pour la sécurité financière le détruisait. C'était le genre de poésie cruelle que seul le destin pouvait écrire. Il n'avait pas seulement perdu les hôtels, il était sur le point de perdre Selena et tout le confort qu'elle représentait à cause de son propre narcissisme. Elle a gagné, a murmuré Marco. Non, a dit Selena, enfilant ses lunettes de soleil. C'est toi qui as perdu. Elle a glissé son doigt sur sa bague de fiançailles, un diamant d'1 million d'euros. Je ne reste pas pour la conséquence d'une autre femme, Marco. Elle a fait une pause. Ta réputation est trop risquée. Mon avion part dans 1 heure. Mon avocat te contactera. Elle est partie, sans un regard en arrière, sans une larme, la façon même dont il avait traité Elena. Marco a été laissé seul dans la suite, avec la vue imprenable sur la Méditerranée qu'il ne possédait plus. Le soleil était chaud, le ciel était bleu. Il n'a plus jamais été revu dans les mêmes cercles. Son empire s'est lentement désintégré, non pas par la fureur, mais par un silence stratégique. Et d'Elena? Elle ne s'est jamais mariée, mais elle est devenue une légende. La femme qui n'a pas cherché à se venger, mais a construit un tel pouvoir que sa présence a réécrit toute l'histoire. Elle est la preuve vivante qu'être sous-estimé n'est pas une malédiction. C'est le plus grand camouflage.